Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment lire les coordonnées d'un vecteur. Donc, nous allons faire un exercice où on va lire les coordonnées des vecteurs U, V, W, A, B et C dans le repère O, I, J ci-dessous. Donc, pour cela, nous allons essayer d'exprimer notre vecteur U ici à l'aide des vecteurs I et J qui constituent notre repère. Donc, le point de départ de notre vecteur U est ici, le point d'arrivée est ici. Notre vecteur U constitue donc un déplacement de là à là. Nous allons donc appliquer une première fois le vecteur I, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. On va s'arrêter là car on est arrivé à la même hauteur que l'extrémité de notre vecteur U. Ensuite, nous constatons que c'est une première fois, qu'il faut appliquer une première fois le vecteur J, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Notre vecteur U revient donc à appliquer 4 fois le vecteur I et 4 fois le vecteur J. En effet, nous constatons que lorsqu'on part de ce point-là et qu'on applique 4 fois le vecteur I puis 4 fois le vecteur J, on arrive au même point d'arrivée que notre vecteur U. Donc notre vecteur U est égal à 4 fois le vecteur I plus 4 fois le vecteur J. Les coordonnées du vecteur U sont donc 4 et 4. Le nombre de fois où on a appliqué notre vecteur I et le nombre de fois où on a appliqué le vecteur J. Donc pour rappel, les coordonnées sont rangées par ordre alphabétique, c'est d'abord l'abscisse puis l'ordonnée. L'axe des abscisses, c'est celui-là. C'est l'axe qui est horizontal. L'axe des ordonnées, c'est l'axe qui va vers le haut. Ordonnée commence par la lettre O, donc ça fait penser à O. Donc c'est l'axe qui va vers le haut. Donc, en première coordonnée, on va mettre le nombre de fois où on a appliqué notre vecteur I, et la deuxième coordonnée, le nombre de fois où on applique le vecteur J. On va faire la même chose avec notre vecteur V qui est ici. Donc le point de départ est là, le point d'arrivée est ici. Donc on part d'ici. On applique une première fois le vecteur I, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Ensuite, on peut essayer d'appliquer le vecteur J, mais on constate que lorsqu'on applique le vecteur J, on s'éloigne de notre extrémité de vecteur. Donc ce n'est pas vers le haut qu'on souhaiterait aller, mais vers le bas. Il suffit donc de considérer, d'appliquer l'opposé de J. Le vecteur J est celui-là, son opposé est donc ce vecteur-là. Ici, on monte d'une unité vers le haut, et là, on va descendre d'une unité. Donc, moins le vecteur J et moins le vecteur J. Le vecteur V revient donc à appliquer 4 fois notre vecteur I, et moins 2 fois le vecteur J. Moins J, ça fait moins 2 fois le vecteur J. Les coordonnées de notre vecteur V sont donc 4, le nombre de fois où on a appliqué notre vecteur I, et moins 2. En effet, ici, on est allé vers le bas et pas vers le haut. Donc, l'ordonnée du vecteur V, c'est moins 2. On va maintenant faire la même chose avec le vecteur W. Le vecteur W, donc cela revient au même que appliquer une première fois le vecteur I et appliquer une deuxième fois le vecteur I. Donc, notre vecteur W, c'est 2 fois le vecteur I. Si on essaie d'appliquer le vecteur J, on voit qu'on s'éloigne de notre extrémité. De même, avec l'opposé du vecteur J, on s'éloigne également. Donc ici, le vecteur W ne dépend pas du vecteur J. Ça va être 2 fois le vecteur I et 0 fois le vecteur J. Donc W a pour coordonnée 2 fois le vecteur I, et 0 en ordonnée, étant donné qu'on applique 0 fois le vecteur J. Donc 2 déplacements à droite et 0 vers le haut ou vers le bas. On va maintenant essayer de déterminer les coordonnées de notre vecteur A. Donc, notre vecteur A, le point de départ est là, le point d'arrivée est là. Si on essaie d'appliquer le vecteur I, on va vers la droite et on s'éloigne de l'extrémité du vecteur A. On va donc considérer, au lieu de considérer le vecteur I, on va considérer l'opposé du vecteur I. Donc le vecteur I correspond à un déplacement d'une unité sur la droite, donc son opposé, ce sera vers la gauche. Donc, on part du point de départ, on applique l'opposé du vecteur I, une deuxième fois son opposé, donc ça fait moins 2 fois le vecteur I, et ensuite moins le vecteur J et moins le vecteur J. Donc notre vecteur A revient à faire moins 2 fois le vecteur I et moins 2 fois le vecteur J. Les coordonnées de A sont donc moins 2, moins 2. Moins 2 fois notre vecteur I et moins 2 fois notre vecteur J. On va faire la même chose avec le vecteur B.
Donc, on part du point de départ pour aller au point d'arrivée. Donc, c'est moins une fois le vecteur i, moins une deuxième fois le vecteur i, une troisième fois et une quatrième fois. Donc, en tout, on a moins 4 fois le vecteur i. Plus le vecteur j, plus le vecteur j une deuxième fois. Donc, moins 4 fois le vecteur i et 2 fois le vecteur j. Les coordonnées vont être donc moins 4, vu que c'est moins 4 fois le vecteur i, et plus 2, étant donné qu'on a fait le vecteur j plus le vecteur j, donc 2 fois le vecteur j, donc les coordonnées vont être 2. On va finir avec notre vecteur c qui est ici. Donc le vecteur c, c'est 0 fois le vecteur i. En effet, lorsqu'on applique le vecteur i là, au point de départ, on constate qu'on s'éloigne de notre extrémité, et de même lorsqu'on applique l'opposé du vecteur i. Donc ça va être 0 fois le vecteur i, on ne se déplace pas de gauche à droite. Et on va appliquer une première fois l'opposé de j et une deuxième fois l'opposé de j, étant donné qu'on va vers le bas. Les coordonnées du vecteur c seront donc 0 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Donc 0 déplacement de gauche à droite. Et là, on va descendre de 2 unités, donc vers le bas. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Vous pouvez voir d'autres vidéos sur les vecteurs dans la playlist ici, notamment les coordonnées d'un vecteur, donc avec un calcul, lorsqu'on calcule les coordonnées d'un vecteur. Là, on l'a vu graphiquement, mais on peut aussi le déterminer par le calcul. Je vous souhaite une bonne continuation et au revoir.